Salut, j'espère que vous avez un esprit riche et que vous vivez une vie de plus en plus riche. Aujourd'hui, je vais aller rencontrer une personne qui est membre de l'Académie Esprit Riche. Donc l'Académie Esprit Riche, c'est ma formation phare à l'indépendance financière, où en fait les membres apprennent à gérer et à investir leur argent. Et donc il se trouve que dans l'académie, donc on voit la bourse, on voit l'immobilier, on voit comment créer un revenu avec un blog sur internet. Et il se trouve que là en ce moment je suis à Vienne et donc j'ai un des membres qui est à Vienne aussi. Donc du coup c'était l'occasion idéale de se rencontrer. On a rendez-vous dans le centre de Vienne. Donc là d'où je suis ici c'est 10 minutes en métro. Je viens de faire une interview super intéressante avec une autre personne qui est membre de l'académie. Je vous verrai ça certainement sur YouTube bientôt. Et donc j'ai rendez-vous à Stephansplatz, donc c'est 4 arrêts d'ici. Ça devrait être facilement jouable et je pense que j'aurai peut-être même le temps de manger mon sandwich ailleurs que dans le métro. Voilà, je viens de rencontrer Florence. Bon, on a eu une super discussion, très intéressante. Donc apparemment elle est à Vienne depuis plus de 15 ans, je crois, si j'ai bonne mémoire. En plus c'était le jour de son anniversaire, alors voilà, c'est génial. Alors une question qui revient souvent, c'est la question de la confiance en soi. Comment est-ce qu'on fait pour demander une augmentation, créer son entreprise, investir, si on n'a pas confiance en soi? Je voulais vous en dire deux mots parce que c'est vraiment très important. Le problème avec la confiance en soi, c'est que déjà je pense que quand on manque de confiance en soi, la solution c'est pas de chercher à avoir plus confiance en soi. Alors j'avais lu un livre sur le sujet de Christine Neff, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Self-Compassion. Ce qu'elle disait dans le livre et qui était très intéressant, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la confiance en soi n'est pas la cause qui fait que vous allez faire des trucs extraordinaires, c'est en fait le résultat. C'est le résultat de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous voulez avoir confiance en vous, il faut agir et se dire tiens, c'était pas si dur, tiens, j'y suis arrivé, tiens, j'ai fait des progrès. C'est ça qui va vous donner confiance en vous. Donc le problème c'est que dans notre société, on a tendance à tout faire de n'importe quelle difficulté, à en faire un domaine à part entière et à compliquer, je trouve, énormément les choses. Et je pense qu'avec la confiance en soi, c'est un peu le cas, on en a fait un problème à part entière, sauf que c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas d'avoir confiance en soi ou pas, puisque comme je le disais, c'est le résultat de quelque chose, c'est pas la cause. Alors en plus, ce que dit cet auteur, et je trouve que c'est vrai, c'est que il y a quelques problèmes avec le fait d'être trop confiant en vous. Le problème numéro un déjà, c'est qu'ils ont fait des études, ils ont interrogé des élèves, ils ont comparé des résultats, et donc ce qu'ils ont vu, c'est que quand on a trop confiance en soi, on a tendance à être arrogant, on a tendance à ne plus considérer les autres, et ils ont d'ailleurs remarqué que sur les 20 dernières années, les gens sont de plus en plus arrogants. Le problème aussi, c'est que la confiance en soi est beaucoup nourrie par la comparaison avec les autres. C'est un peu naturel dans ce type de démarche, et le problème de la comparaison avec les autres, c'est que vous pouvez pas gagner dans ce genre de... C'est comme si vous alliez vous battre contre un mec qui fait de la boxe depuis 20 ans et que vous n'êtes pas du tout entraîné. Vous êtes sûr de perdre. Donc n'allez pas vous battre sur des terrains sur lesquels vous ne pouvez pas gagner, et améliorer votre confiance en vous va mener à la comparaison, et donc vous comparer veut dire que vous n'allez pas gagner. Parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui est mieux que vous. Et vous le savez, parce qu'on le fait naturellement, c'est un biais humain, on a toujours tendance à être beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Donc vous allez toujours considérer que quelqu'un est meilleur que vous et fait mieux que vous, sans être trop dur avec lui, avec la nature de ses résultats, comment il est arrivé, peu importe. Ce qui marche mieux, c'est de travailler sur ce que l'auteur appelle self-compassion. Donc c'est en fait éprouver de la compassion pour soi-même. Alors quand je dis ça, évidemment il y a beaucoup de gens qui vont penser, et c'est peut-être ce que vous pensez aussi, se dire mais si on travaille sur la compassion, parce que la compassion, on a souvent une image d'un truc mou, d'un truc, c'est pour les mous du genou, quoi, c'est pour les gens fragiles, on fait preuve de compassion. Donc mais c'est pas ça dont elle parle. Elle dit que au contraire, quand on travaille sur la compassion, ça veut dire concrètement que lorsque vous faites quelque chose et que par exemple vous subissez un échec, eh bien vous allez simplement vous pardonner plus facilement. Ça ne veut pas dire que vous allez tout vous excuser, ça veut juste dire que vous allez vous pardonner plus facilement. Alors l'avantage numéro 1 de faire ça, c'est que contrairement à la confiance en soi, le problème de la confiance en soi, c'est que vous en avez quand ça marche,
mais quand vous subissez un échec, vous n'en avez pas. Et donc vous n'en avez pas quand vous en avez besoin en réalité. Parce que vous avez besoin d'avoir confiance en vous quand vous subissez des difficultés ou un échec. Donc le problème, c'est que ça ne marche pas quand vous en avez besoin. Avec la compassion, cela va marcher. Parce que du coup, vous y avez accès tout le temps. Vous y avez accès tout le temps. Et les études qu'a menées cette personne montrent aussi que ça marche mieux pour réussir que de travailler sur la confiance en soi. Donc ça va mieux marcher, vous n'allez pas avoir les effets négatifs de la confiance en soi, comme le fait de devenir arrogant, le fait de devenir trop sûr de vous, parce qu'on peut être trop sûr de soi, et donc de s'exposer à des dangers, à des difficultés, ou le fait de vous comparer à d'autres personnes. Donc le fait d'éprouver de la compassion pour vous-même va vous aider tout simplement à rebondir, parce que ce qui fait que les gens réussissent, c'est pas qu'ils sont confiants en eux, c'est qu'ils rebondissent très vite, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à des difficultés, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à des échecs. Et un des moyens de ne pas s'arrêter à des difficultés et à des échecs, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même, donc de vous pardonner quand vous n'y arrivez pas. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous sentir mal, hein, parce que si vous ratez un truc, vous échouez, vous allez vous sentir comme une merde, et c'est normal. C'est normal, mais l'important c'est que ça dure pas. L'important c'est que ça reste en vous là pendant quelques secondes, quelques minutes, et qu'après votre compassion intervient et que vous dites bon ok, bah, écoute, là t'as raté, comment tu peux faire la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux changer, et vous passez à la suite. Et c'est ça qui va construire petit à petit votre confiance en vous.